Coucou, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Bullet Journal où je vais vous présenter comment j'ai fait la mise en page de mon mois de juillet et de août, car j'ai décidé de réunir les deux dans une même thématique et dans une même mise en page, donc je vous montre tout ça aujourd'hui. Donc je vous montre la thématique que j'ai adoptée pour le mois de juin, donc les gourmandises fruitées. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo Bullet Journal. Donc aujourd'hui on va passer à une autre thématique. Je me suis donc beaucoup inspirée de ces autocollants que je propose sur ma boutique Etsy, donc c'est des dessins que j'ai fait moi-même et que j'ai donc formés pour en faire des autocollants. Ils m'ont beaucoup inspiré pour cette mise en page, donc si vous souhaitez les retrouver, ils sont donc disponibles sur ma boutique Etsy et le lien est en barre d'infos si cela vous intéresse. Donc on va tout de suite commencer. Donc je commence par former mon titre, donc c'est-à-dire juillet-août, que je viens noter sur ma page de garde avec une pointe assez grosse. Voilà, j'utilise une pointe 0,8. Et en dessous, je viens noter tout simplement les mini calendriers pour un peu voir quel jour correspond à quelle date. Donc pour cela, j'écris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et en dessous, je viens mettre les numéros de chaque jour pour me repérer. Vraiment, c'est hyper pratique. Je fais pas un grand calendrier, je préfère en petit comme ça. Personnellement, c'est ce qui me convient le mieux. Donc je fais ça pour juillet-août et voilà le résultat. Et pour la décoration de cette page, je viens utiliser deux autocollants, donc un petit autocollant bougeoir et un autre glace avec une petite pastèque. Vous pouvez bien sûr les dessiner, c'est des dessins très simples à reproduire, c'était juste une question de facilité. Donc j'avais décidé de juste prendre des autocollants tout simples. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo où je vous montre plusieurs petits dessins faciles à reproduire, dites-le moi. Et ensuite avec un crayon, je viens quand même rajouter un petit peu de dessin. Donc pour cela, je viens faire une petite guirlande, voilà, où en fait par-dessus je vais accrocher les petites ampoules. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que je les ai mis dans ce lot d'autocollants, parce que dès que je les ai créés, j'avais tout de suite l'idée de faire ça. Donc j'avais très envie de vous partager tout ça et même de moi-même les utiliser en fait. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir donc tous les coller un par un. Et une fois que c'est terminé, je vais venir en bas dessiner un petit canapé. Voilà, donc c'est vraiment un dessin tout simple que j'ai fait. J'ai pas du tout voulu faire quelque chose de réaliste. Je l'ai colorié. Alors j'avoue que la couleur ne me plaît pas trop. J'ai un peu effacé la couleur par la suite. Et dessus, j'ai collé mes petits coussins. Encore une fois, c'était une idée que j'avais eue en créant ces autocollants. Donc j'étais trop contente de mettre tout ça en place. Alors comme je vous dis, oui, la couleur du canapé me plaît pas trop. Je vais sûrement la changer. Mais voilà, en tout cas pour l'idée globale, je trouvais ça assez sympa. Ça rappelle bien une décoration d'été. Et voilà donc le résultat de la page de droite. Pour la page de gauche, comme d'habitude, je viens noter une petite citation. Donc là, j'ai mis le plus beau voyage, c'est celui que nous n'avons pas encore fait. Et je viens écrire tout ça avec différentes tailles de mine et différentes écritures pour varier un peu tout ça, parce que je trouve ça assez joli et assez sympa. Donc voilà pour la petite citation. Et ensuite, je vais venir l'entourer avec du washi tape blanc comme ceci pour faire un peu un polaroid en fait. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, j'avais très envie d'utiliser du washi tape. C'est la première fois que j'en utilise dans mon bullet journal et franchement j'aime plutôt bien le rendu. Et ensuite en dessous je trouvais que ça faisait un peu vite, donc j'ai rajouté un petit dessin avec un petit avion en papier, voilà, que j'ai dessiné. C'est vraiment tout simple comme dessin. De toute façon vous pourrez voir plein de tutoriels sur YouTube ou même sur Pinterest pour vous inspirer. Et donc voilà ma page de couverture, ce qu'elle donne. Elle est vraiment très simple mais elle me convient parfaitement étant donné que je voulais pas trop la charger non plus en dessin vu qu'il y avait déjà 2 mois de noter dessus. Et donc on va passer à la seconde page. Ensuite, je viens m'attaquer à ma première page. Si c'est la première vidéo Bullet Journal que vous regardez, cette page je l'ai surnommée le color page. C'est en fait une page où je vais venir imprimer par la suite un coloriage que je vais coller dessus pour pouvoir le colorier tout au long du mois. C'est quelque chose que j'aime bien faire et ça rajoute de la couleur. Donc pour cela du coup je fais une mise en page très simple vu qu'après ça va être très coloré. Donc je viens dessiner une petite guirlande de fanions où je viens colorier chaque fanion avec des couleurs qui me rappellent la couleur de mes autocollants. Et j'ai aussi collé un autocollant avec un fanion un petit peu plus grand où j'ai tout simplement noté le titre de la page.
Et ensuite, de l'autre côté, je viens faire mon traditionnel suivi de mes objectifs. En fait, je fais vraiment un tableau tout simple. Celui que j'ai fait le mois dernier m'avait vraiment convenu, donc j'ai refait exactement la même chose. Voilà, je fais un rectangle dessus où je vais noter mes objectifs et ensuite, je sépare mes objectifs personnels et professionnels. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et après, vous verrez que j'ai rajouté aussi un rectangle où je marque conclusion pour faire la conclusion tout simplement à la fin du mois, si j'ai réussi à atteindre mes objectifs ou non. Voilà, j'ai vraiment fait un truc vraiment tout simple mais c'est vraiment efficace et ça me permet de bien voir ce que j'ai envie d'atteindre. Et ensuite avec mon stylo de calligraphie de Faber-Castell, je viens faire des petites sortes de guirlandes comme ça, je sais pas vraiment ce qui m'a pris à ce moment-là. Et après je viens coller des petits autocollants pastèques. Voilà, j'improvise un petit peu sur cette mise en page, mais franchement j'aime bien le rendu. Et après je laisse un petit encadré où je marque les choses positives de mon mois, donc là de l'été en général. Et voilà, j'écris juste positive life et je viens coller des autocollants sur le dessous. Et en fait je vais venir continuer mon mot en dépassant sur l'autocollant. Voilà, parce que les autocollants que j'ai utilisés c'est des autocollants papier. Sur ma boutique j'en propose plastifiés pour qu'ils soient plus solides et que la qualité soit meilleure. Mais là vu qu'étant donné que c'était pour moi, je les ai pas plastifiés, je les ai juste imprimés en forme papier en fait. Voilà, donc après je colorie un petit peu pour donner un petit peu plus de gaieté et de couleur à cette page et elle sera terminée. C'est vraiment une page très très simple. Donc ensuite on va passer sur des pages un petit peu plus chargées étant donné que ça va être mon mood tracker et mon habit tracker. Donc je viens commencer par noter juillet et août en calligraphie, puis je viens mettre différentes humeurs avec différentes couleurs, si j'ai été heureuse, bien, mitigée, triste, stressée, fatiguée. Donc pour le premier mood tracker, j'ai décidé de faire une fleur avec de longues pétales comme ceci que je colorierai donc chaque jour. Il faut alors 31 pétales pour les 31 jours du mois de juillet et franchement j'aime plutôt bien le rendu, je trouve ça assez sympa et je pense que quand ça va être tout coloré ça sera encore plus joli. Et en dessous je viens faire des guirlandes avec des lumières que pareil je colorierai chaque jour. Donc j'en ai fait un petit peu plus de 31 pour en laisser des petites lampes vide en fait et j'ai écrit mood tracker sur le côté et voilà, cette page est terminée. Je pense que le rendu sera plutôt sympa une fois tout colorié. Et pour mon habit tracker, je viens faire un habit tracker sur le côté et sur le côté droit, j'ai mis ma to-do list de l'été. C'est des choses que j'aimerais faire cet été, que je pourrais me noter ici. Et ensuite, j'ai mis les habitudes que j'aimerais traquer. Et là, je vais faire donc les petites cases de chaque jour des 2 mois. Ça a pris beaucoup de temps, donc je vous ai passé cette partie. Mais voilà le résultat final. Vraiment, je l'aime trop cette page. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, une fois coloriée, elle va être vraiment remplie de couleurs, en tout cas c'est le but. Et j'ai rajouté quand même un petit autocollant pastèque parce que je trouve que ça faisait mieux. Donc voilà ma mise en page de base de mon bullet journal avec la couverture, avec une petite citation motivante, la place pour mettre un coloriage, une partie pour mettre mes objectifs du mois, une partie pour inclure un petit peu de positivité à tout ça, et ensuite mon fameux mood tracker et mon habit tracker pour mes 2 mois d'été. Et maintenant on va passer à la mise en page d'une semaine. Je vais vous montrer comment je fais une semaine, mais je l'ai fait vraiment toutes pareilles. Donc voilà, je vous en ai montré juste une. Donc pour cela j'écris semaine numéro 1 et là je viens faire des petits carrés pour noter chaque jour de la semaine. Donc la première semaine commence un mercredi, ce qui fait qu'il n'y a que 5 jours, donc ça servait à rien de faire plus de cases. Donc voilà, j'ai mis mes 5 premiers jours de la semaine sur la page de gauche, je note à chaque fois le jour, et de l'autre côté j'ai mis un tableau où en fait je note mes to-do list de la semaine en classant les choses du plus ou moins important et plus ou moins urgent, et j'ai rajouté des autocollants avec des petits traits autour parce que je trouvais que ça rajoutait un petit peu plus de peps et je préférais. Donc voilà la mise en page d'une semaine classique où je vais pouvoir par la suite inscrire mes to-do list de chaque jour. Et voilà, cette vidéo bullet journal est déjà terminée. J'espère que cette thématique vous aura autant inspiré que moi et vous aura donné envie d'être en été et pourquoi pas de la reproduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos par Instagram. J'aime trop voir quand vous m'envoyez vos réalisations de votre bullet journal inspirées des miennes. Voilà, j'espère que ça vous aura motivé, etc. Moi, c'est vrai que ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup plus utilisé mon bullet journal que le mois précédent, étant donné que je viens tout juste de commencer, mais au mois de juin, j'ai vraiment intégré le fait de l'utiliser et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'espère que vous aussi, peut-être que ça vous aura motivé à commencer un bullet journal. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!